De toutes ces éloges, encore une fois, j'ai dit, c'est Dieu seul qui le sait. Mais une chose dont je suis sûr, c'est que j'ai reçu la vision. J'ai reçu cette vision qui a plusieurs volets. Mais aujourd'hui, nous sommes devant des journalistes, nous sommes devant des hommes de presse. Ce n'est certainement pas le moment de venir parler de tous les aspects. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est en fait l'organisation du forum. Et le forum qui touche un sujet, j'ai failli dire, permettez-moi le mot, qui embête tout le monde. Parce que personne ne peut rester insensible à ce qui se passe aujourd'hui dans la mer Méditerranée, dans nos déserts, à nos enfants africains. Vous allez me dire, mais Monsieur le Président, il n'y a pas que les Africains qui soient concernés par cette migration clandestine. Oui, je sais qu'il y a des Syriens, il y a des Arabes, il y a beaucoup d'autres choses. Mais souffrez que, et je ne veux pas rentrer tout dans les détails concernant l'aspect spirituel, mais souffrez que quand j'ai été ravi en esprit, pour ceux qui comprennent, ils comprennent, j'ai reçu la mission de m'occuper du côté africain. Donc ça ne veut pas dire que je ne sois pas conscient de ce qui se passe ailleurs. Mais le territoire qui m'a été assigné, c'est l'Afrique. Et ça m'intéresse à d'autres titres parce que Dieu a dit. Et en deuxième position, je suis moi aussi africain, noir de peau. Donc l'Afrique m'intéresse. Et ce qui se passe en Afrique est inquiétant. Beaucoup de raisons amènent les hommes et les femmes à fuir notre continent. Ce sont des braves valides. Ce sont les jeunes. Même, je dirais même des vieillards. Un vieillard, tant qu'il n'est pas mort et que son cerveau marche toujours, il peut toujours contribuer. Mais si des vieillards, des hommes et des femmes fuient nos pays africains, je ne parle pas particulièrement de mon pays, mais je parle de l'Afrique en général. Ils partent pour beaucoup de raisons. La première raison, à mon sens, et je crois que notre président d'honneur, le président Dibi, parce que c'est lui qui a accepté d'être le président d'honneur du forum, je l'aurais annoncé tout à l'heure, mais en fait, puisque ça rentre dans mes propos, je le dis maintenant. Il a organisé des assises récemment à Abidjan, avec son collègue du Conseil économique et social européen. Ils nous ont facilité la tâche par rapport à notre thème. Eux, ils ont déjà traité, si vous voulez, scientifiquement, les raisons pour lesquelles tous ces gens partent de l'Afrique, vieux comme jeunes. Donc, en fait, le forum que nous allons faire à Msoko, on va se cantonner beaucoup plus sur ce que nous pouvons faire pour retenir tout ce monde-là sur place. Ce sera la base du forum de Yamoussoukro. Parce que qui est mieux placé que vous qui êtes en face de moi pour savoir ce qu'on doit faire pour vous, pour rester sur place? J'ai ici un de mes neveux qui est, il est technicien en énergie solaire. Tous les jours, il poste des choses sur Facebook. Il veut se faire entendre. Mais si nous ne réalisons pas ce forum, si nous ne tentons pas des ébauches de solutions, un matin, je vais apprendre que soit mon neveu a tenté l'aventure, dans une des images, je le verrai peut-être en Libye en train d'être frappé. Je pourrais le voir aussi dans une fosse commune. Je le dis parce que c'est mon neveu. Donc, si je disais le neveu de quelqu'un d'autre, peut-être que je mets ça, c'est ma famille. On pourrait le voir, je peux le voir dans ces conditions. J'ai vu une image avant-hier où on était en train d'enterrer les jeunes Africains dans une fosse commune. Même quand j'en parle là, excusez-moi, je suis très sensible, je peux verser des larmes. Alors, lui sait mieux que quiconque ce qu'il voudrait qu'on fasse pour lui. Il n'est pas en train de commander de l'argent, mais il a des idées. Et ces idées ne peuvent s'accomplir que si les infrastructures autour de lui, que ce soit politique, économique, sociale, ou mettre pratiquement un mot, ou juridique. Voilà, juridique, si tout ça est mis en place, par exemple, s'il a le crédit facile, il va rester sur place. Il a la technologie. Il est juste derrière vous là.
C'est quelqu'un, vous construisez une maison, lève-toi quand tu vois. Il peut électrifier votre maison avec l'énergie solaire. On peut acclamer pour lui. Il peut électrifier votre maison, votre résidence, sans que vous ayez à aller à la CIE ou je ne sais pas quoi. Il n'y a pas de moyen. Si on ne trouve pas de solution au niveau de Yamoussoukro, il va s'en dire qu'il y a beaucoup qui vont mourir. Moi, je ne peux pas me permettre de laisser ça faire. Je ne viens pas en concurrence à l'État. Je ne viens pas en concurrent à l'Union européenne. Qui suis-je, moi, pour me permettre d'être concurrent de ces entités? Mais je pense que nous, sociétés civiles, n'est-ce pas, Dilka? Nous, sociétés civiles, si nous nous mettons ensemble, nous réfléchissons, nous arrivons à réunir ce panel de personnalités qui va arriver, d'anciens migrants, de migrants potentiels, des gens qui sont, comme mon neveu, éventuellement prêts à partir. Si nous ne faisons rien, il y aura des morts. Si nous ne disons rien, il y aura des morts. Donc, nous devons faire ce programme-là, ce forum, en complément à ce qui se fait déjà officiellement. D'ailleurs, même, si vous lisez nos propos sur les réseaux sociaux, nos interventions dans les journaux, on dit toujours qu'on vient en appui au gouvernement, en appui à ce que l'Union européenne a fait, en appui à ce que le Frontex fait, même si le Frontex ne se contente que de chasser les gens. Il y a une image qui me fait rire quand je la regarde, une image du Frontex. On monte une partie, une image, une première, où on vient nous chercher en Afrique, on nous oblige à la baïonnette à venir en Europe. La deuxième image, on dit, sors, sale nègre. Ça, c'est pathétique. Nous pensons qu'on peut faire quelque chose. C'est pour ça que nous sommes battus. On a lutté, on a dépensé de l'argent personnel. Il n'y a pas un membre de mon organisation ici, ou des organisations affiliées, qui n'ont pas sorti de l'argent personnel. Même des individus. Il y en a qui ont pris des taxis, on avait des réunions, ils ont pris leurs taxis, alors que ce n'est pas eux qui devaient payer les taxis. Ils ont pris les taxis, ils sont venus, ils ont contribué. On a fait ce qu'on pouvait. Par la grâce de Dieu, c'est vrai, on a lancé des appels partout, mais on a réussi à avoir l'appui institutionnel. C'est ce qui nous a donné, nous a fait dire ouf. Parce que ce forum, puisqu'on n'a pas d'argent, nous étions obligés de l'associer à une foire commerciale, artisanale et culturelle. Pour donner la chance aux grandes industries, sociétés de la place, de s'impliquer dans la chose. Mais les opérateurs économiques, ce sont les gens qui sont là pour faire de l'argent. Donc, on leur a dit, et chaque fois que je les vois, quand je parle de ça, ils rient. J'ai dit, mais, monsieur directeur de Orange ou de MTN, vous avez des clients et vous faites des milliards par jour. C'est votre droit. Mais, si vous perdez si un migrant s'en va en France ou en Belgique, en tout cas en Europe, et qu'il meurt dans la mer, c'est un Orange en moins. C'est un MTN en moins. Ah, ils m'ont dit, ah oui, ça c'est vrai ce que vous dites là. J'ai dit, bon, imaginez 3000 qui meurent. Ça fait 3000 Orange en moins, 3000 MTN en moins. Il dit, oui, ça c'est vrai. Donc, leur implication n'est pas... en fait, ils viennent pour financer, nous aider à faire des dépenses, mais en même temps, ils gagnent quelque chose. L'espace publicitaire que nous leur offrons. Parce que ce forum-là, ce que vous ne savez pas, je ne peux pas tout dire parce que je résume un peu, pour que je puisse me poser des questions après. Par exemple, le samedi, on reçoit les gens de la CEDEAO. Est-ce que vous savez que les gens de la CEDEAO, les communautés de CEDEAO vivant en Côte d'Ivoire, ont décidé de venir me rencontrer pour participer? Chaque communauté de CEDEAO, ils veulent envoyer 50 à 100 personnes à Yamoussoukro. Ils ne demandent pas 5 francs. Tout ce qu'ils demandent, c'est que le car que nous pensons que le ministère du Tourisme va mettre à notre disposition va transporter ces gens à Yamoussoukro. Alors j'ai dit, mais vous voyez, il y a quand même 16 pays ou 15 pays, le Maroc vient de s'ajouter. Alors si on doit nourrir tout cela là-bas, il dit, écoutez, ne vous inquiétez pas, puisqu'il y a un village qui est prévu. On va créer un village
de toutes ces communautés. Donc on va se débrouiller. J'ai dit, ah ouais. Donc il y aura du monde. Alors qui dit sponsor, et quand on parle de monde, eux ils sont intéressés. Exposition médiatique, c'est d'ailleurs pour ça que vous êtes là. On est en train de vous faire la cour, on essaie de vous draguer autant qu'on peut, pour que vous veniez avec nous aussi à Yamoussoukro. Tous les journalistes qui sont ici, qui seront retenus avec la presse étrangère, il est prévu dans notre budget que vous soyez reçus, transportés, véhiculés, nourris. On s'arrête là, à Yamoussoukro. Donc, vous avez votre intérêt, nous avons notre intérêt, et votre présence, même quand on est en train de faire la liste des panélistes, j'ai demandé à ce qu'on complète la liste des panélistes avec un panel de journalistes. Qu'est-ce que le journaliste peut faire? Qu'est-ce que les médias peuvent faire pour contribuer à arrêter ce fléau? Donc, on a ajouté cela. Donc, ça veut dire qu'on est en train de vous mettre en honneur. Sans vous, cet événement ne peut pas aller nulle part. Sans les médias, ça ne peut pas bouger. Et j'avoue que les médias nous ont beaucoup aidés en ce sens. Les médias sociaux, les médias online, les journaux comme ici le Patriote, avec Fraternité, mais beaucoup d'autres. Alors, donc, voilà en résumé ce que je voulais dire. C'est un forum qui vient pour tenter de trouver des solutions. Et les panélistes arrivent un peu de partout, du monde entier. Je ne sais pas si j'ai couvert dans mon propos liminaire. Maître s'apprêtait, ça doit m'arrêter parce qu'il dit que je parle beaucoup, il a raison. Donc voici un peu brièvement ce que nous sommes en train de faire, ce que nous avons fait et ce que nous comptons aller faire à Yamoussoukro. Donc, je vais laisser la parole à Maître, il va peut-être dire quelque chose, et M. Boulaï va dire certainement quelque chose, et après on va se soumettre à vos questions, ça ne va pas durer longtemps, 10 minutes, dans les 15 minutes qui suivent, je vous promets, vous serez chez vous. Ok? Sauf les membres du comité d'organisation. Sauf les membres du comité d'organisation. Oui, bien sûr, sauf nous, sinon les autres, les journalistes, eux, pourront partir, parce qu'après on a une réunion avec les membres du comité d'organisation. Comment? Oui. Alors donc, messieurs, dames,